ce que j'ai dit et que je maintiendrai. Nous, notre vie, dans notre moyenne d'âge, je vois dans ce salle, pour la majorité, on est aux trois quarts. Dans notre combat de chef d'entreprise. Mais quand on regarde un petit peu autour de nous, on a semé quand même, à travers l'Auvergne, on a semé et mis des enfants au monde, c'est certainement pas pour les laisser dans la merde. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de leur laisser, ça vaut que dalle. On en est nous persuadés pour nous. Qu'est-ce qu'on va dire quand on va avoir un certain âge qu'on ne pourra plus se battre avec eux? C'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait se battre, mais on ne l'a pas fait. Peut-être par lâcheté, peut-être parce que par manque de conviction, chacun qui aura trouvé une raison, ça sera la sienne. Et elle est respectable. Mais dans la réalité, on fait quoi? On continue à courber les chines, on continue à se faire empeler, jusqu'à qu'on disparaisse les uns derrière les autres, comme des dinosaures. C'est ce qui est en train de se passer à l'artisanat. PMU, profession libérale, tout ce que vous voulez. PME, PMI, on y est tous aujourd'hui à Le Sac. Mais on est 6 millions. Mais 6 millions silencieux, ça ne vaut pas grand-chose. On peut être tous conscients, tout le monde est conscient. On a tellement de gens autour de nous qui nous disent, mais vraiment, ou qui viennent. Il faut reconnaître quand même que le 9 mars, quand on est monté, je pense qu'on a dépassé les 25 000. Je suis intimement persuadé. Je ne sais pas compter les gens par paquet de mille, mais croyez-moi, ça a fait du monde. Mais cette cohésion, si elle vient, on peut l'avoir encore. On peut la retrouver, mais il va falloir faire avec des gens de bonne volonté et des gens qui ne tirent pas une couverture à eux en disant nous on veut faire en politique, nous on veut faire un syndicat. Nous on veut faire que dalle de ça. On ne veut pas avoir des tirés politiques, on ne veut pas monter un syndicat, on veut juste représenter des gens comme vous et nous, les mêmes. On n'a rien de différent de vous et des autres. On veut juste dire aucun parti politique, on travaillera avec ceux qui veulent travailler avec nous et qui voudront avancer et aider la nation. Aujourd'hui, notre combat, il est national. Notre combat, c'est de relever la France. La France, c'est nous. La France, sans nous, 6 millions, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Qui vont aujourd'hui mettre du monde derrière pour pouvoir faire ce que l'artisan sait faire ou le commerçant. La proximité. Il faut arrêter à un moment donné. Il y a encore de métiers qui ont disparu, mais on ne pourra pas disparaître comme ça tous. Seulement si on le décide. Par contre, si quand vous rentrez ce soir, la seule question que vous êtes posée, c'est je vais à une réunion, j'écoute, c'est bien tout ce qu'on a dit en fin de compte, en fait on en était et on reprend sa vie comme hier, alors on sera les premiers responsables de notre section, les uns derrière les autres. Ça c'est la prise de conscience numéro 1. On ne peut pas se le dire autrement que dans les yeux, mais c'est une réalité qui est la nôtre. Celle de l'artisan, si aujourd'hui on ne la défend pas, alors ne comptez plus dessus parce que ça ne tardera pas, vous verrez, vous partirez comme nous, les uns derrière les autres, et on n'aura que du regret. Mais vivre le regret, c'est pas possible. Faire des chômeurs professionnels, c'est pas votre truc. Comme vous, comme moi, on est des bosseurs et on l'apprend. On n'a pas besoin de se le prouver, on le sait. Mais je ne veux pas mourir comme un imbécile pour m'être fait traiter par des gens qui touchent 30 fois ou 40 fois mon salaire par mois et qui en plus se foutent bien les poches. La dernière, je vous la racontais, Valls, sur son SCI, il a caché 2 millions d'euros encore. Des histoires comme ça, je vous ai raconté à vous faire tomber. Alors je vous dis, ces politiques-là, leur faire confiance en aucune manière. Ils vont traiter avec nous ou ils vont traiter contre nous. Là, ça va dépendre du nombre qu'on aura aujourd'hui à se présenter de à vous tous et à nous tous. Parce que nous, on y sera. La question c'est, est-ce que vous êtes prêts à fermer vos commerces et à le dire autour de vous? Parce que si vous restez silencieux, ça vaut rien ce qu'on fait. Aujourd'hui, Jean-Louis qui vient de Montpellier, qui s'occupe des pâtes à Montpellier, nous qui venons de Carcassonne, d'autres d'ailleurs, on vient pour vous expliquer. C'est pas une messe, hein. On est des gens comme vous, on échange, on vient prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et vous donner notre savoir et vous montrer que les pâtes c'est une volonté et une cohésion sociale pour pouvoir faire évoluer les choses. Si seulement vous et nous on en a la volonté. On peut le faire, hein, parce que c'est rien dans notre vie. Si vous perdez 2-3 jours, bien sûr que les collégiens en prennent très peu, je suis d'accord avec vous, et on préférait les prendre, se reposer un petit peu, c'est vrai qu'on en a besoin tous. Mais à un moment donné, si on veut pouvoir continuer à prendre des congés et garder notre travail, il faudra quand même qu'on prenne des décisions de fermer nos boutiques un jour ou deux, d'en assumer les conséquences, peu importe le moyen qu'on trouvera pour y arriver, mais il faudra qu'on soit amené à le faire. Si au prochain mouvement que l'on fait, on ne met pas une cartouche, sachez que la cartouche,
C'est nous tous qu'on l'apprendra, ensemble. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et ça sera dit et répété. À vous tous d'être porteurs d'un message et de le diffuser au plus grand nombre. Chacun, quand on a fait une prise de conscience, il nous appartient à chacun de donner après notre sentiment, d'écouter et de diffuser. Aujourd'hui, on en a peu. Alors, je vais la distribuer. Vous pouvez aller sur le site des Padus. Alors, je sais Facebook, ce n'est pas mon truc non plus, mais désolé.